Dans la précédente vidéo, nous avons commencé avec la création de notre modèle de données. Et lorsque vous l'observez, vous constatez qu'il manque une table qui est très essentielle aux analyses, la table calendrier, qui permet d'analyser les données suivant le temps. Dans cette vidéo, nous allons créer cette table à l'aide du langage M de Power Query Editor. Vous vous souvenez que lors de l'importation des données, nous n'avons pas sélectionné la table calendrier qui était dans nos sources de données. Pourquoi? Parce que, dans la plupart des systèmes de gestion de base de données, c'est-à-dire dans la plupart des bases de données auxquelles vous aurez affaire dans vos projets, cette table n'existera pas. D'accord? Vous aurez des colonnes date dans les différentes tables avec des valeurs qui vont renseigner la date où l'opération a été effectuée ou la date où l'opération a été mise à jour. Mais vous n'aurez pas une table date qui a les niveaux de la hiérarchie dont on peut décomposer la date, notamment l'année, le trimestre, le semestre, le mois, le numéro de la semaine, le jour de la semaine et autres. Dans cette vidéo, on va voir comment créer une table de dates qui est propice aux analyses. Donc, vous aurez toujours à créer cette table par vous-même et à l'associer à vos tables de faits pour piloter les analyses selon l'axe du temps. Alors, on se retrouve juste derrière. Salut à toi et bienvenue sur Salang Analytics. Ici, nous simplifions le monde de l'analyse de données, de l'intelligence artificielle et de l'automatisation à l'aide d'outils no-code, low-code. Nous vous apprenons à maîtriser les outils puissants tels que Power BI, Excel, Python, SQL, les IA génératifs tels que ChatGPT, Claude, Gemini, les outils d'automatisation no-code, low-code tels que N8N, Make, Power Automate pour maximiser leur valeur. Notre mission, vous aider à exploiter les technologies modernes pour booster votre carrière, améliorer vos processus et créer de la valeur. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Alors, pour créer cette table date, nous allons utiliser un code M qui est déjà prêt. Il s'agit de ce code que vous trouverez en description de la vidéo. Faisons un clic droit et ouvrons ce code avec Notepad++. Nous allons simplement copier le code CTRL-C. Allons dans Power BI Desktop. On va aller dans Power Query en cliquant sur Transformer. Et une fois dans Power Query, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir ici, en dessous de nos requêtes, en dessous là dans le vide, faire un clic droit, aller sur Nouvelle requête et prendre Nouvelle requête vide. Cela a pour effet de créer une requête qui s'appelle requête 1. Ici, on va faire un clic droit sur notre requête et cliquer sur Éditeur avancé. Ça a pour effet d'ouvrir l'éditeur de requêtes avancées de Power Query Editor. On va sélectionner ce code et on va le supprimer. On va simplement coller le code que nous avons copié dans notre fichier en faisant CTRL-V. Et on va cliquer sur OK. Ça va exécuter le code et générer notre table. C'est en cours. On va expliquer ce code plus tard. Bon, c'est en train d'exécuter. Donc voilà, ça finit et ça crée nos tables. On va renommer la table calendrier. Et puis là, voilà notre table calendrier. Cela étant fait, expliquons un peu ce code. Analysons d'abord le résultat. On constate que notre table calendrier a une colonne date, une colonne numéro du mois. On a un pour janvier, 2 pour février, ainsi de suite. On a le mois. Ça, c'est le mois, mais en format court, c'est-à-dire l'abréviation du mois sur 4 lettres. Jan, fév, mars, ainsi de suite. Avril et autres. On a ensuite le nom du mois complet, nom complet du mois. Le trimestre Q1 pour les mois qui vont de janvier à mars, Q2 pour les mois qui vont de avril à juin, Q3 pour les mois qui vont de juillet à octobre et à juillet, août à septembre et Q4 pour les mois qui vont de octobre à décembre. Nous avons ainsi, si on clique par exemple là, vous allez voir qu'on a Q1. Bon, ça c'est parce que le profilage est basé sur les 1000 premières colonnes. Si on prend le profilage basé sur l'ensemble des colonnes, on a combien de janvier, voilà tous les mois qu'on a, Q, impossible. Bon, le profilage est souvent un peu plus compliqué à exécuter pour Power Query pour les données, pour les colonnes dont les données ne sont pas de type numérique et lorsqu'elles varient beaucoup. C'est pour ça que ça n'affiche pas ici, mais si on clique sur cette flèche, vous verrez qu'on a bien Q1, Q2, Q3, Q4, ce sont les seules valeurs. Ensuite, on a l'année, qui est simplement l'année. On a extrait l'année à partir de la date. Ensuite, on a le num mois, num année. Donc, on a par exemple 2018-01, 2018-02, ainsi de suite. On aura pareil pour 2019. On a mois, année, abréviation. Février, on aura janvier 18, février 18, ainsi de suite. On aura janvier jusqu'à décembre 18, ensuite on aura janvier 19, ainsi de suite. On a
mois, année. D'accord? On a weekday, c'est-à-dire le numéro de la semaine, weekday number, le numéro du jour dans la semaine. Donc, ça part de 0 à 7, à 6 autant pour moi. 0 correspondant à lundi, je crois. Voilà, 0 correspond à lundi, 1 correspond à mardi, ainsi de suite. On a weekday week, c'est-à-dire est-ce que c'est un jour de la semaine ou c'est un jour du week-end. Donc weekday c'est le jour de la semaine, week-end c'est le jour du week-end. Donc de lundi à vendredi sont les jours de la semaine, samedi et dimanche sont les journées du week-end. On a week sequence, c'est-à-dire que le numéro de la semaine dans l'année. On a jour, semaine en long, c'est-à-dire le nom du jour de manière complète, ainsi de suite, de lundi à dimanche. On a le jour, c'est-à-dire c'est le numéro du jour dans le mois. Et ici, on a weekend in month. Ça, c'est le numéro du week-end dans la semaine. Par exemple, le numéro de la semaine dans le mois. Par exemple, si on a la première semaine du mois, c'est du 1er au 7. La deuxième semaine, c'est du 8 au 14. La troisième semaine, c'est du 15 au 21, ainsi de suite. Et on a le numéro de la semaine ici. Le numéro de la semaine, ça c'est le numéro de la semaine dans l'année, d'accord? On rappelle qu'une semaine, une année a 52 semaines. Ici, c'est 53 parce que comme c'est 18, 19, 20, il y a l'année 2020 qui a 53 semaines. Voilà. Alors maintenant, comment est-ce que ce code fonctionne? Donc, pour ce que vous savez déjà de Power Query Editor, les différentes étapes qui ont permis de créer cette date sont empilées ici. Donc, voilà un peu les différentes étapes. Maintenant, allons expliquer. Je fais un clic droit sur la table calendrier, je m'en vais sur éditeur avancé. Bon, ça c'est juste un commentaire. Les commentaires se mettent entre slash étoile et slash étoile que voici et étoile slash que voici. Ensuite, les jazz permettent de donner un nom de chaque étape. Ce que vous devez faire, vous pouvez utiliser ce code dans tous vos projets. C'est simplement changer ces deux paramètres-ci. Start date. J'ai mis start date, c'est la date de départ et end date, c'est la date de fin. Donc, start date, j'indique la date de départ. J'appelle la fonction date du langage M qui permet de créer une date à partir du numéro de l'année, du numéro du mois et du numéro du jour. Donc, j'ai mis 18-1 pour dire le 1er janvier 2018. Et j'ai mis end date le 30 décembre 2020. Pourquoi je mets cette date de début et cette date de fin? Si on va dans notre jeu de données et qu'on va dans la table, on explore nos différentes tables. On se rend d'abord compte que dans la table plan comptable, il n'y a pas de colonne date. Dans la table plan comptable hors de tri, le calendrier, on ne l'a pas exploité. Et ici, je fouille la table calendrier, je vais voir que mes dates vont de 2018 à 2020. Donc, de ce fait, et en 2018, je vois que j'ai bien le mois de janvier. Et si je prends la dernière année qui est 2020, j'ai bien le mois de décembre. Donc, les dates vont bien du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020. Autre chose que vous pouvez faire dans la table territoire, il n'y a pas de date. Dans la table tableau de trésorerie, il n'y a pas de date. Et dans la table tableau de variation des capitaux, il n'y a pas de date. Par contre, dans la table grand livre, vous voyez qu'il y a une colonne date. Et ici également, si vous cliquez là, vous allez voir que les dates vont de 2018 à 2020. C'est pour ça que j'ai pris 1er janvier 2018 comme date de départ et 31 janvier 2018 comme date de fin. Donc, dans votre cas, utilisez Excel ou tout autre outil à votre portée pour explorer les colonnes dates de vos différentes tables pour voir la date de début et la date de fin. Si c'est vous, utilisez ça. Maintenant, c'est pour ça que j'ai mis ça ici. Maintenant, sachez qu'il y a une autre fonction qui est auto-detect, qui permet en fait de détecter automatiquement la date la plus petite et la date la plus grande de votre jeu de données et de générer toutes les dates qui se trouvent entre ces deux dates. Dans ce cas, on n'aurait pas dû utiliser cette fonction, on aurait dû utiliser la fonction auto-detect. Et ensuite, simplement, ici, on définit liste date. On crée des dates qui se trouvent entre start date et end date avec un incrément de 1 jour. D'accord, la duration ici, c'est 1 jour. Pour le reste, c'est simplement d'ajouter les différentes colonnes. Là, on ajoute la colonne numéro du mois, la colonne mois, la colonne mois long, la colonne trimestre, la colonne année, la colonne mois fiscal, ainsi de suite. D'accord? C'est tout ce que ce code fait. Vous pouvez l'explorer dans l'éditeur de votre choix.
Une fois que on est sûr qu'on a toutes nos colonnes, si jamais un nom de colonne ne vous plaît pas, sentez-vous libre de renommer tel que vous le pensez. Donc, vous pouvez renommer, moi j'ai mis vous pouvez nommer numéro du mois, ainsi de suite, libre à vous. Dès qu'on a terminé de créer notre table date, on va cliquer sur fermer et appliquer. Cela a pour effet d'appliquer nos transformations. Ces transformations-là font partie de ce qu'on appelle ETL, Extract Load Transform. Extraire les données de leur source, appliquer toutes les transformations qui sont à ce niveau et charger. Chargement, c'est charger les données dans le modèle de données pour qu'elles soient visibles ici. D'accord? C'est ça, les données chargées. Ensuite, pour finir avec la table date, on va créer la relation entre la table calendrier et la table grand livre. Et pour ce faire, on regarde notre table grand livre. On voit que la date, voici les dates. On va dans notre table calendrier et voici les dates. Vous voyez que le format de date n'est pas le même. Ici, les dates sont au format général. Et pourtant, dans la table grand livre, les dates sont au format. Ils sont à quel format? Format long. D'accord? Donc, on va d'abord mettre les deux dates au même format. Donc, je choisis ma table date. Ici, au niveau de outils de colonne, donc si c'est dans accueil, vous venez dans outils de colonne. Après avoir sélectionné votre colonne et vous choisissez format long. Vous voyez que les dates ont le même format. Cela étant fait, je rentre dans la vue modèle. Je sélectionne ma colonne date de la table date et je fais non, je vais plutôt sélectionner ma colonne date de la table grand livre et je la glisse vers la colonne date de la table calendrier. Et dès que c'est fait, je choisis bien plusieurs, c'est-à-dire que les dates seront uniques dans la colonne, dans la table calendrier et une date peut apparaître plusieurs fois dans la table grand livre, ce qui n'est que logique. Si on a passé plusieurs écritures au cours de la même journée, c'est logique qu'il y ait une même date plusieurs fois dans la table grand livre, mais qu'elle apparaisse une seule fois dans la table date. Et dès que c'est bon, j'enregistre. Et là, voilà la relation entre notre table date et la table grand livre qui a été créée. Donc, cela étant, on va poursuivre dans la prochaine vidéo avec notre modélisation de données. Nous voici arrivés à la fin de cette vidéo et j'espère sincèrement qu'elle vous a aidé à progresser. N'oubliez pas, chaque petit pas compte. Si elle vous a aidé ou inspiré, prenez une seconde pour la liker. Cela nous aide à toucher encore plus de monde et à grandir. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. Abonnez-vous à Sana Analytics et activez la cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos prochaines aventures. Et surtout, partagez cette vidéo avec un ami ou un collègue. Vous pourriez lui envoyer ce dont il a exactement besoin pour passer au niveau supérieur. Merci d'être là et on se retrouve très bientôt sur Sana Analytics.